Comme partout dans le monde, l'Égypte antique a bien connu des maladies. À travers cette vidéo, vous en découvrirez une spécialement. Et non seulement vous découvrirez son nom, mais vous découvrirez aussi sa spécificité. À travers l'écriture pharaonique et comment désignait-on cette maladie. Voici comment s'écrit en hiéroglyphe être malade ou avoir une maladie ou maladie. Et comme vous pouvez le constater, on a un couteau, un hibou, une petite bouche et un oiseau. Et on nous dit que la racine c'est MR, comme vous pouvez le constater ici. MR. Je vous montre. On nous dit être malade, souffrant, être douloureux, dur, fort, douloureusement, douleur, souffrance, mal, affection. Puis juste en dessous, on nous montre la même graphie, mais cette fois-ci avec un homme qui sert de déterminatif. Pour déterminer qu'il s'agit d'un homme malade. Comme vous pouvez le constater, homme malade. Et qui se vocalise de la même manière que celle d'en haut, MR. Sa racine, c'est MR, comme vous pouvez le constater ici. Et juste en dessous, on a encore une troisième graphie, identique à la deuxième et à la première, avec quelques détails différents et en plus, qui donne comme définition douleur, souffrance et maladie douloureuse, comme vous pouvez le constater ici. Et qui se vocalise, encore une fois, de la même manière que la deuxième et la première graphie, mais juste avec un T en plus, MRT. La racine, c'est MRT. Mais le T ne se lit pas, car il sert à définir la marque du féminin. Le T ne sert que de marque du féminin. Très bien. Les trois graphies en plus grand, que vous les voyez bien. Très bien. Donc, contextuellement parlant, on parle de malade et de maladie. Maintenant, que nous disent les signes? La bouche se vocalise Ra. Comme vous pouvez le voir ici. Ra. Donc, c'est la terminaison. Le couteau se lit MR et le hibou M. Le petit oiseau ne se vocalise pas car il sert de déterminatif. Il sert à déterminer le sujet en question. Il en est de même pour les deux graphies qui suivent. La barre, le hibou et la bouche servent à vocaliser. Et les autres signes servent de déterminatif. Très bien. Donc, logiquement, le mot commence par un M ou par un affixe, mais qui n'est pas utile, car on nous donne la racine, qui est MR. Très bien. Mara, l'onchocercose, entre parenthèses, cécité des rivières. Et en deux, débilité mentale, se dit de plusieurs maladies provoquant une déchéance physique. Point. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. MR, et qui finit par Ra. Et le sujet est le même. Et maintenant, qu'est-ce que l'onchocercose? Onchocercose. L'onchocercose ou cécité des rivières est une filariose cutanée, virgule, due à un nématode parasite Onchocerca volvulus, virgule, lequel peut vivre jusqu'à 15 années dans le corps humain. Point. Donc, le véritable nom de la maladie en question est la filariose. Très bien, je lis le paragraphe. Les filarioses sont des helminthiases, virgule, maladies dues à des vers parasites, virgule, des nématodes appelés filaires. Point. Très bien. Donc, maintenant on sait de quelle maladie il s'agit et qu'il s'agit de la filariose. Maintenant, il s'agit de savoir si la filariose ou la cécité des rivières était présente, oui ou non, en Égypte antique. Je suis sur un site dédié à l'égyptologie du nom de Égyptos. Voici ce qu'il est dit dans un premier temps.
Maladies et traitements. Les sources. 2 points. Nous ne pourrons citer toutes les maladies dont souffraient les Égyptiens de l'Antiquité. Point. Elles ont été identifiées grâce à leurs noms anciens et les descriptions qu'en font les textes, virgule, leurs manifestations dans les portraits du corps humain, virgule, l'étude des tissus malades réalisée sur les momies et l'analyse des os et des dents, des squelettes découverts dans les cimetières. Point. L'ensemble de ces recherches forme une nouvelle discipline. 2 points. La paléopathologie. Point. Maintenant, lorsque je descends, voici ce qu'il est dit. La langue égyptienne identifie quelques 200 types de maladies. Point. Et un peu plus bas, on peut lire. Ils étaient également atteints de filariose ou de malaria véhiculée par les moustiques. Point. Ils étaient également atteints de filariose. Donc, la cécité des rivières. En clair, ce qui confirme son existence et son appellation. Maintenant, pour apporter preuve à l'appui définitive et incontestable, lorsque je descends, non pas à la 4e, mais à la 5e graphie, voilà la preuve. Canal, lac artificiel, comme vous pouvez le constater. Ce qui enlève toute ambiguïté. Sa racine, c'est MR. MR. Exactement la même racine que les graphies qui la précèdent. Maintenant, lorsque je clique sur le lien de la graphie en question, l'on peut voir la graphie en question sous sa forme originelle, avec sa variante. Comme vous pouvez le constater ici. Canal lac artificiel. Sa racine, c'est MR. MR. Je clique dessus. Et là, on peut voir sa fiche spécifiée et son commentaire. Étendue d'eau, cours d'eau, canal, idéogramme dans MR, canal, bras d'eau. Et c'est à travers ces canaux, ces lacs artificiels ou les lacs naturels que s'attrapait la filariose. Comme vous pouvez le constater ici avec son dessin. Très bien. Ces canaux creusés qui servent d'économie stable et prospère dans le pays. Ainsi, l'on peut lire sur Wikipédia, la crue, virgule, qui représente une montée du fleuve d'environ 8 mètres, virgule, apporte au sol voisin du fleuve l'humidité et le limon nécessaires aux cultures. Point. Elle est décrite comme très aléatoire. Aussi, des canaux sont creusés pour apporter l'eau le plus loin possible. Des canaux sont creusés pour apporter l'eau le plus loin possible. Point. Comme vous pouvez le constater, agriculture dans l'Égypte antique. Dans un autre site dédié à l'Égypte antique, l'on peut lire « Comme il pleut rarement en Égypte, virgule, les crues constituaient la seule source d'humidité pour les cultures. Point. Des canaux d'irrigation servaient à contrôler l'eau, virgule, particulièrement en temps de sécheresse. Point. Et enfin, dans l'une des pages du site, l'on peut lire « De plus, virgule, ils construisirent des canaux et des barrages de manière à transporter l'eau du Nil, en vue de sa consommation et de l'irrigation de leur culture. Point. » Comme vous pouvez le constater, irrigation et système hydraulique de l'Égypte. Bien sûr, de l'Égypte antique. Ainsi, la preuve à l'appui ultime et la confirmation définitive, Mara, économie, réserve, en petit 2 comme vous pouvez le constater. Ensuite, on a une petite phrase, Kamaraket dongelenye, qui signifie faire des économies en prévision des jours difficiles, pour couronner le tout. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit du même mot que celui précédent dans la vidéo. Mara, on conserçose. Mara, garder, garde. Mara, économie, réserve. Et en 2, débilité mentale. Et entre parenthèses, cécité des rivières.
Maintenant, tout est clair. Et comme vous pouvez le constater, là, ils sont tous alignés. Cette vidéo s'achève. C'est ainsi que vous venez de découvrir une maladie, son lieu et son nom d'appellation. Une pierre, trois coups pour couronner le tout.